caille de ouf dehors. Je te jure, je vais passer en mode hibernation, comme les ours. Ah oui, mais un ours, ça n'hiberne pas, ça hiverne. C'est pareil. Non, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Contrairement à ce que vient de dire Zarco, hiberner et hiverner ne signifient pas la même chose. L'hibernation est un état physiologique particulier d'un animal où sa respiration, son métabolisme et son activité cérébrale vont progressivement diminuer jusqu'à arriver à un niveau quasi nul. Ce changement physiologique va induire une profonde léthargie chez l'animal et il sera alors quasiment impossible de le réveiller. Un peu comme lorsqu'on entend Zarco parler de cailloux. Hé! Quoi, c'est vrai quand même. C'est par exemple le cas de la marmotte qui va accumuler énormément de réserves pour pouvoir passer l'hiver au chaud dans sa tanière. Sa température corporelle va atteindre les 10 degrés Celsius et son rythme cardiaque va osciller entre 1 à 30 battements par minute. À titre de comparaison, lorsqu'elle est en pleine activité, sa température corporelle est de 37 degrés Celsius et son rythme cardiaque oscille entre 80 et 220 battements par minute. C'est pas tout à fait la même chose. Parmi les autres hibernants, nous pouvons citer le loir, des batraciens et encore des insectes comme les coccinelles. En ce qui concerne les ours, c'est un petit peu différent car lui aussi va passer l'hiver dans sa tanière, mais dans un état biologique légèrement différent. Lui aussi va se recroqueviller sur lui-même pour conserver sa chaleur corporelle. Son rythme cardiaque va passer de 40 à 50 battements par minute, de 8 à 12 battements par minute. Et sa respiration va être divisée par 2. Toutefois, malgré ce ralentissement biologique, l'ours reste attentif à ce qui l'entoure et peut se réveiller pour sortir de sa tanière s'il y a un danger. A contrario, la marmotte, vous pouvez la câliner, la mettre dans un papier d'alu, elle ne se réveillera pas. L'ours en revanche se réveillera et se sentira quelque peu dérangé pendant son hibernation. Petit conseil, ne dérangez jamais un ours qui dort. En fait, ne le dérangez jamais, sauf si vous voulez finir en carpaccio. Petite anecdote au passage, l'ours, pendant son repos hivernal, donc son hibernation, ne mange pas. Il s'est constitué suffisamment de réserves pour tenir tout l'hiver. Son tube digestif est alors vide et son anus est colmaté par un ensemble de cellules épithéliales de l'intestin, de poils, de sécrétions de muqueuses, ainsi que de fesses. C'est le mot scientifique pour le caca. Voilà, vous pouvez désormais briller en société entre deux saucisses cocktail. Voilà, c'est terminé pour ce premier épisode de Chipotage. On espère que ce nouveau format vous plaira. On l'a mis en place parce que ça fait un petit peu de temps qu'on n'a rien posté. On a quelques difficultés à comment se coordonner entre la vie perso, la vie professionnelle et le reste pour faire des vidéos longues comme avant. Ouais, c'est juste que les vidéos histoire naturelle donc, prennent énormément de temps à tourner, à monter, etc. Et quand on a lancé cette chaîne, on n'avait pas d'emploi, ni toi ni moi. Non. Et puis du coup, on a tous les deux trouvé un emploi et du coup, on fait ça sur notre temps libre. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile de trouver du temps pour faire des épisodes de 20 minutes. Du coup, pour éviter que la chaîne périclite et qu'on ne vous propose plus rien, on a décidé de partir sur un format plus court, toujours une alternance biologie-géologie. Et on va s'efforcer, malgré tout, de faire des vidéos longues parce qu'on n'abandonne pas cette idée-là. Simplement, elles seront plus espacées dans le temps. Ouais, comme ça va plutôt sortir on espère tous les quelques mois, hein, on ne sait pas exactement quelle fréquence on va avoir, c'est pour éviter que pendant cette période de latence, vous n'ayez rien à regarder. Du coup, voilà, on fait ces petits épisodes de chipotage, on espère qu'ils vous plairont. Voilà, donc n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, bien entendu, à partager, à liker la vidéo, et puis on dit à très bientôt. Très bientôt, on espère. Voilà. Allez, bisous. Bisous, salut.